un héritier imprudent, une assistante désespérée, une mère qui ne lâche pas prise. Il avait tout, l'argent, le pouvoir, la liberté. Mais une femme a osé le défier. Elle est entrée dans sa vie comme employée et en est sortie comme son plus grand regret. Mais certaines batailles ne sont pas terminées tant que le dernier coup n'a pas été joué. Et cette partie est loin d'être finie. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau film nigérian captivant qui offre bien plus que du divertissement. Il regorge de précieuses leçons à ne pas manquer. Alors, plongeons-nous dedans. Le film commence avec un jeune homme nommé Richard qui arrive à la table à manger et appelle sa domestique. Lorsqu'elle se présente, il la gifle violemment pour une raison futile. Sa mère entre alors et, en apprenant que la domestique n'a pas préparé de repas pour son fils, entre dans une colère noire. Elle punit la domestique en la frappant pour son manque d'attention, puis la licencie. Ensuite, elle réconforte son fils avec un massage avant d'aller superviser les actions de la domestique. Le lendemain, au bureau, Madame Imo informe Kaimara de sa promotion au poste d'assistante personnelle de Richard. Au départ, Kaimara refuse, n'ayant aucune expérience pour ce rôle. Cependant, Madame Imo insiste et la met en garde contre le risque de perdre son emploi, la convainquant ainsi d'accepter. Pendant ce temps, Steven compatit avec Kaimara et exprime son mécontentement à Jani au sujet de la décision de Madame Imo. Il trouve injuste que, bien que Kaimara doive de l'argent à l'entreprise, on lui ait attribué un poste qui ne garantit même pas sa sécurité professionnelle. Les deux en discutent brièvement avant de reprendre leur travail. Kaimara se présente à son nouveau patron, Richard, et s'introduit comme son assistante personnelle après qu'il l'a grossièrement insultée. Richard est surpris de voir une nouvelle assistante et commence immédiatement à la taquiner, doutant qu'elle tienne longtemps dans ce poste. Il lui ordonne ensuite de lui apporter un café, mais sans donner d'instructions précises. Lorsqu'elle revient avec la boisson, il la rejette et se montre odieux envers elle. Déterminé à bien faire son travail, Kaimara prépare un autre café avant de retourner à son poste. Peu après, Richard menace de la licencier parce qu'elle ne connaît pas son emploi du temps, puis quitte le bureau furieux. Désemparée, Kaimara cherche Madame Imo pour plaider sa cause et expliquer pourquoi elle ne veut pas de ce poste. Madame Imo lui révèle alors que son nouveau salaire est 3 fois supérieur à son salaire actuel et insiste sur le fait qu'elle est la seule à avoir la ténacité nécessaire pour tenir ce rôle. Elle lui montre ensuite où trouver l'emploi du temps de Richard. Pendant ce temps, Steven et Jani surprennent une partie de la conversation et plaisantent à ce sujet. Plus tard, Madame Mba visite le bureau. Lorsque Kaimara se présente à elle, Madame Mba la prévient sévèrement. Si elle échoue dans son travail, elle ne sera pas seulement licenciée, mais devra aussi payer des compensations. Cette menace met une pression énorme sur Kaimara, rendant sa situation encore plus difficile. Ce même jour, pendant son service, Kaimara entre dans le bureau de Richard et lui retire l'alcool qu'il est en train de boire, le remplaçant par une boisson plus adaptée pour l'aider à se concentrer. Cependant, Richard refuse de la prendre au sérieux et flirte avec elle à la place. Agacé par son comportement, Kaimara quitte son bureau avec mépris. Furieux de sa réaction, Richard la licencie sur le champ. Lorsque leurs collègues apprennent le renvoi de Kaimara, ils sont profondément déçus. Ils expriment leur frustration, sachant que cette décision n'affectera pas seulement Kaimara, mais aussi Madame Imo. Bien que la situation soit difficile à accepter, ils se remettent au travail. Malgré son licenciement, Kaimara retourne plus tard au bureau et trouve Richard profondément endormi. Elle prend des documents et commence à travailler dessus. En consultant les dossiers, elle pousse soudain un cri de joie. Elle vient de sécuriser un contrat de plusieurs millions pour l'entreprise. Elle se précipite dans le bureau de Richard, le réveille et insiste pour qu'il signe l'accord. Mais Richard, furieux qu'elle ait agi sans sa permission, lui ordonne de laisser le document et de quitter son bureau, ce qu'elle fait. Peu après, il part sans lui donner d'explication, malgré ses questions. Alors que Kaimara range le bureau de Richard, sa mère arrive et demande où il se trouve. Comme Kaimara l'ignore, Madame Mba la réprimande, exprimant son intolérance aux excuses. Elle la prévient que si elle ne suit pas les déplacements de Richard pendant les heures de travail, quitte à le surveiller, elle sera renvoyée.
Puis, elle s'en va, laissant Kaimara sous le choc. Ce soir-là, Richard rentre chez lui ivre, accompagné de 2 femmes inconnues. Celle-ci l'aide à monter dans sa chambre sous le regard surpris de Dora, la domestique. L'une des femmes redescend peu après et ordonne grossièrement à Dora de nettoyer le désordre et de préparer un repas pour Richard. Quelques instants plus tard, Madame Ba arrive et demande des nouvelles de son fils. Lorsque Dora l'informe qu'il est à l'étage avec les 2 femmes, Madame Ba se précipite dans sa chambre. Elle y trouve les 2 femmes en train de tenter de prendre des photos compromettantes de Richard pendant qu'il dort. Furieuse, elle leur arrache leur téléphone, supprime les images et les met à la porte. Lorsqu'elles exigent de l'argent, elle refuse et les chasse. Elle exprime ensuite sa déception envers son fils et appelle immédiatement Gianni, l'implorant de venir. Pendant ce temps, Kaimara rentre chez elle et confie à son amie combien il est épuisant de travailler pour Richard. Elle se plaint de son mauvais caractère ainsi que de la nature autoritaire de sa mère. Bien que le poste soit insupportable, elle ne peut pas démissionner, car elle doit 2,5 millions de Naira à l'entreprise. Avec son nouveau salaire de 900 000 Naira, elle se sent légèrement motivée à continuer, mais trouve toujours que la somme est trop faible par rapport aux désagréments qu'elle endure. Elle et son amie poursuivent ensuite leur discussion sur un ton plus léger en profitant de leur soirée. Plus tard dans la nuit, Gianni rend visite à Madame Ba, qui minimise ses inquiétudes au sujet des infidélités de Richard. Au lieu de cela, Madame Ba lui ordonne de fixer une date de mariage avec Richard dès son réveil. Malgré ses réticences, Gianni se sent obligé de suivre les directives manipulatrices de sa future belle-mère. Après leur discussion, Madame Memba s'en va. Lorsque Richard se réveille enfin, ils discutent de leur fiançailles avec Gianni, mais la conversation tourne mal. Exaspéré par son comportement, Gianni s'en va sans fixer de date pour leur mariage. Plus tard, Richard affronte sa mère et lui fait comprendre qu'il ne veut pas épouser Gianni, la trouvant trop paresseuse. Madame Ba balaie ses préoccupations, arguant qu'ils pourront toujours embaucher autant de domestiques qu'ils voudront. Elle insiste sur le fait que, puisqu'il refuse de changer, le mariage le forcera à devenir plus responsable. Malgré cela, Richard campe sur ses positions et quitte la pièce, laissant sa mère en plan. Le lendemain, alors que Kaimara était occupée à travailler au bureau, Madame Memba entra et commença à l'accuser d'être responsable du mauvais comportement de son fils. Kaimara s'excusa, après quoi Madame Memba lui remit l'emploi du temps de Richard pour la journée et lui ordonna de s'assurer que tout soit accompli. Elle l'avertit également de garder Richard hors des ennuis pendant qu'il était sous sa responsabilité, puis s'en alla. Frustré, Kaimara exprima sa détresse. Dans le bureau de Richard, Kaimara confia à Madame Imo ce que Madame Ba avait dit au sujet de son fils. Madame Imo l'encouragea et lui révéla la menace que Madame Ba avait proférée concernant les conséquences si Richard la licenciait. Éprouvant de la sympathie pour Madame Imo, Kaimara demanda l'adresse de Madame Ba. Ce jour-là, Kaimara se rendit chez Richard et se présenta à la domestique Dora. Elle demanda à cette dernière d'appeler Richard, mais Dora refusa. Lorsque Kaimara tenta d'appeler son numéro, qui ne passait pas, elle insista pour être conduite à sa chambre, avertissant Dora qu'elle risquait d'être punie si elle refusait. À contre-cœur, Dora la laissa entrer. Richard permit à Kaimara d'entrer, et elle lui expliqua les tâches qu'il devait accomplir dans la journée, soulignant que son emploi était en jeu. Cependant, il ne montra aucun intérêt et lui ordonna de partir. Au lieu de partir les mains vides, Kaimara prit son téléphone et son sac, l'enferma dans sa chambre et ordonna à Dora de préparer le petit déjeuner. Une fois que Dora eut terminé, Kaimara lui remit les clés et s'enfuit avant de se faire attraper. Richard descendit finalement, exigeant son petit déjeuner, mais Kaimara insista pour qu'il parte à ses réunions comme sa mère l'avait ordonné. Têtu, Richard refusa d'écouter. Lorsqu'il tenta d'appeler quelqu'un et de partir en voiture, il découvrit que Kaimara avait pris son téléphone et ses clés. N'ayant pas d'autre choix, il accepta enfin de la suivre. Dora était stupéfaite, car il était rare de voir quelqu'un contrôler Richard de cette manière. Honnêtement, Richard n'est pas une bonne personne. Comment un jeune homme peut-il se comporter ainsi malgré sa richesse? Qu'en pensez-vous? Comment géreriez-vous un patron comme Richard si vous étiez son employé?
Partagez vos avis en attendant de voir si Kaimara perdra son emploi ou non. Richard alla plus tard se plaindre auprès de sa mère, exigeant que Kaimara soit renvoyée pour la façon dont elle l'avait traité. Madame Mba convoqua Kaimara pour s'expliquer. Utilisant les propres paroles de Madame Mba comme justification, Kaimara défendit ses actions. Madame Mba la renvoya, mais dit à Richard qu'elle ne la licencierait que si elle avait une raison valable. Elle réconforta ensuite son fils avec des mots doux et ils passèrent du temps ensemble. Ce même jour, Kaimara prépara un document à faire examiner par Richard, mais il ne cessa de la frustrer en lui demandant de le refaire encore et encore. Lorsqu'elle revint pour la 5e fois avec le même document, Richard refusa toujours de le signer et exigea qu'elle recommence. Cette fois, Kaimara refusa, élevant la voix et insistant sur le fait qu'elle ne referait pas le travail. Elle lui fit remarquer qu'elle faisait essentiellement son travail à sa place et que, même s'il ne pouvait pas la licencier, elle soumettrait le document sans sa signature. Réalisant qu'elle ne céderait pas, Richard signa finalement le document et Kaimara s'en alla. Quel genre de patron agit ainsi? Pensez-vous que Kaimara gère bien la situation? Eh bien, voyons comment les choses évoluent. Le lendemain matin, alors que Madame Mba prenait son café à table, elle vérifia son téléphone et vit que son fils était allé en boîte de nuit. Elle appela immédiatement Dora pour vérifier si Richard était rentré, mais il ne l'était pas. Dora le lui confirma, et juste à ce moment-là, Madame Mba reçut un autre appel nécessitant son attention immédiate. Alors elle sortit précipitamment. Plus tard, Madame Mba rentra chez elle avec Richard et le réprimanda pour s'être battu en boîte de nuit. Cependant, il ne montra aucun remords. L'ignorant, il appela Dora et lui ordonna de lui préparer quelque chose à manger avant de se diriger vers sa chambre, laissant Dora perplexe. Frustrée, Madame Mba appela Gianni, l'insulta et la rendit responsable de ce qui était arrivé à Richard. Le jour suivant, alors que Kaimara travaillait chez Richard, celui-ci lui demanda de lui préparer un repas frais. Elle refusa d'abord, mais après qu'il l'ait averti des conséquences, elle accepta à contre-cœur. Après de nombreuses plaintes de la part de Richard, elle finit par lui préparer le riz frit, le poulet et la salade qu'il avait demandé. Cependant, après l'avoir goûté, il critiqua le plat et la menaça de lui faire préparer un autre repas si elle se comportait mal. Il lui ordonna ensuite de quitter sa maison et de terminer son travail avant 16 heures, car il comptait sortir. Il se fichait de la manière dont elle accomplissait ses tâches et lui conseilla de démissionner si elle n'était pas satisfaite, mais elle savait qu'elle ne le pouvait pas. Ce soir-là, Kaimara rentra chez elle, où son amie cherchait toujours des offres d'emploi pour elle au cas où elle se ferait renvoyer. Cependant, Kaimara rassura son amie en lui affirmant que Richard ne pouvait pas la licencier. Il voulait qu'elle parte d'elle-même ou qu'il manipule sa mère pour la renvoyer, mais elle refusait de céder. Alors qu'elles passaient du temps ensemble, Madame Mba appela Kaimara pour l'avertir qu'elle serait tenue responsable si quelque chose arrivait à Richard parce qu'elle avait quitté le travail tôt. Inquiète, Kaimara tenta d'appeler Dora pour savoir ce qui se passait, mais elle ne put la joindre. Pendant ce temps, Richard organisait une fête chez lui, invitant de nombreuses femmes et s'amusant. Soudain, Gianni arriva et fut publiquement humiliée. Submergée par la colère et la douleur, elle attaqua Richard, lassée de son manque de respect et de ses jeux. Kaimara intervint, le sauvant de la fureur de Gianni. Furieuse, Gianni chassa tout le monde de la maison, exprimant sa profonde blessure avant de partir. Kaimara aida ensuite Richard à regagner sa chambre, car il était ivre. Plus tard dans la journée, Madame Mba rentra chez elle et appela immédiatement Gianni, la giflant pour avoir levé la main sur Richard. Elle ignora toutes les accusations de Gianni sur le comportement de Richard et la tint responsable de tout ce qui s'était passé. Kaimara expliqua alors à Madame Mba ce qui s'était produit et pourquoi elle était partie plus tôt. Mais au lieu de l'écouter, Madame Mba la gifla également. Furieuse, Kaimara finit par lui dire ses 4 vérités, lui faisant réaliser comment elle était en train de détruire la vie de son fils. Mba tenta de la gifler à nouveau, mais Kaimara l'arrêta, poursuivant en lui affirmant qu'elle avait échoué en tant que mère et qu'elle était une honte pour la maternité. Elle se tourna ensuite vers Richard, lui montrant à quel point il devenait insignifiant.
Enfin, elle s'adressa à Gianni, lui ouvrant les yeux sur le fait qu'elle perdait son temps et sa valeur pour un homme qui refusait d'assumer ses responsabilités. Après ces paroles dures mais vraies, Kaimara quitta son emploi et partit immédiatement. De retour chez elle, elle annonça à son amie qu'elle avait démissionné. Elle se rendit ensuite directement dans sa chambre, refusant d'en parler davantage. Elle décida aussi de prétexter une excuse pour ne pas aller travailler le lendemain, tandis que son amie la suivait. Pendant ce temps, Richard ne cessait de repenser aux paroles de Kaimara. Elle tournait en boucle dans son esprit, l'obligeant à réfléchir sur lui-même. Sa mère remarqua son trouble et l'appela, lui assurant qu'elle s'occuperait de Kaimara. Elle affirma aussi que Gianni finirait par lui présenter ses excuses. Pourtant, Gianni, ayant enfin ouvert les yeux, fit ses bagages et partit pour de bon. Malgré cela, Madame Mba continua d'assurer à son fils qu'elle ferait payer à tout le monde, en particulier à Kaimara, l'humiliation subie. Étonnamment, Richard commença à défendre Kaimara, mais sa mère resta déterminée dans sa vengeance. Cette nuit-là, Richard se demanda pourquoi Kaimara avait démissionné, surtout après avoir affirmé qu'elle ne le ferait pas. Le lendemain, Richard se réveilla tôt et se prépara pour le travail. Avant de partir, il demanda à Dora de préparer le petit déjeuner et de le donner à sa mère lorsqu'elle se réveillerait. Intriguée, Dora se demanda ce qui se passait. Au bureau, Madame Mba fut choquée de voir son fils en train de travailler. Elle alla le voir pour s'assurer que tout allait bien, lui donna son repas, puis s'en alla. Pendant ce temps, Kaimara, qui dormait encore, se réveilla en sursaut en voyant l'appel de Richard. Il voulait qu'elle revienne travailler, bien qu'il sache que sa mère l'avait renvoyée. Surprise, elle en parla à son ami, puis se prépara et partit pour le bureau. Plus tard dans la journée, Richard eut une discussion avec Kaimara, au cours de laquelle elle expliqua pourquoi elle ne pouvait pas quitter son travail. C'était à cause de la grosse somme d'argent qu'elle devait à l'entreprise. Richard reconnut les efforts qu'elle avait fournis durant la semaine écoulée et lui parla ouvertement de sa mère. Il admit qu'elle rejetait toujours la faute de son comportement sur les autres et expliqua comment son père était obligé de lui donner raison en permanence. Richard confia à Kaimara qu'il voulait changer et devenir une meilleure personne. Encouragé par elle, il la supplia de rester son assistante personnelle et ils se remirent immédiatement au travail. Richard demanda ensuite à Madame Imo d'envoyer des messages aux employés qu'il avait licenciés, soit pour les réembaucher, soit pour les aider à retrouver un emploi ailleurs. Surprise par ce changement soudain, Madame Imo obéit néanmoins à ses instructions. Madame Mba arriva bientôt au bureau et exigea que Kaimara parte, mais Richard la défendit. Il eut une discussion avec sa mère, au cours de laquelle il questionna ses actes. Avec le soutien de Kaimara, il lui expliqua qu'elle avait joué un rôle majeur dans sa transformation et qu'il voulait qu'elle reste son assistante. Il affirma avec fermeté qu'il était temps pour lui d'assumer la responsabilité de sa vie et de ses choix. Face au refus de sa mère d'écouter, il lui demanda de quitter son bureau. Plus tard, Kaimara rentra chez elle et confirma à son ami que les employés renvoyés avaient bien reçu une compensation. Elle insista sur le fait qu'elle reprendrait son travail la semaine suivante et elles profitèrent ensemble de leur soirée. Ce week-end-là, Richard et Kaimara se rapprochèrent encore plus. Il lui posa des questions sur sa mère et sa famille, ce qui la surprit. Il lui parla ensuite d'un examen à venir et lui demanda son aide au bureau. Après leur conversation, ils repartirent chacun de leur côté. Quand Richard rentra chez lui ce jour-là, il fut agacé par la désapprobation de sa mère concernant sa décision de raccompagner son assistante. Cependant, il était déterminé à prendre le contrôle de sa vie. Il se montra reconnaissant envers Kaimara pour lui avoir ouvert les yeux et lui avoir fait voir les choses sous un nouvel angle. Un jour, Richard rendit visite à Kaimara pour lui annoncer une bonne nouvelle. Il la remercia pour tout ce qu'elle avait fait pour lui et sa mère, puis lui révéla qu'elle avait été promue responsable du département marketing. Fou de joie, Kaimara célébra cette réussite. Richard en profita alors pour lui proposer un rendez-vous, mais elle lui répondit qu'elle allait y réfléchir. Même si elle avait des sentiments pour lui et le connaissait bien, elle n'était pas encore certaine de sa décision. Plus tard, Kaimara partagea la nouvelle avec son ami,
qui avait déjà deviné ce qui se passait entre eux. Son amie l'encouragea à accepter l'invitation de Richard, mais Kaimara resta indécise. Malgré tout, elles profitèrent de l'instant avec enthousiasme. Le jour de son anniversaire, Richard, sa mère et tout le personnel du bureau lui organisèrent une fête surprise. Pendant la célébration, Richard en profita pour lui faire sa demande en mariage et elle accepta. Ce fut un moment inoubliable, rempli d'amour et de joie, partagé avec leur famille et leurs collègues. Ce film nous enseigne l'importance de la patience dans nos relations avec les autres. Il met aussi en avant la nécessité de prendre ses responsabilités. De plus, il rappelle aux parents qu'ils doivent aimer leurs enfants, mais sans les gâter, au point de leur permettre de devenir irresponsables. Enfin, il nous encourage à accepter la vérité, même lorsqu'elle est difficile à entendre. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne rien manquer des dernières nouveautés du cinéma nigérian. À bientôt!